Si j'apporte à ma grand-mère un bouquet, cela lui fera plaisir aussi. Et quand tu sortiras du village, marche bien gentiment et ne t'écarte pas du chemin. Elle s'écarta donc du chemin pour s'enfoncer dans la forêt et s'est mise à chercher des fleurs. Donc on a construit un projet avec le TNB sur 3 années. Le but c'était d'ouvrir les enfants à la culture artistique dans tous les domaines, voilà, et de faire aussi un parallèle avec la nature. Donc cette année, le thème qui a été retenu, c'était plus par rapport au projet du Petit Chaperon Rouge. Donc nous avons eu la chance d'aller voir le spectacle au mois de décembre, d'aller aussi en même temps au Musée des Beaux-Arts sur ce thème aussi. Et donc 2 artistes sont venus à l'école pour prolonger dans tous les domaines artistiques ce thème du Petit Chaperon Rouge. Et oui, on a réfléchi ensemble avec Flavie pour que ce soit complémentaire sans que ça se répète. Donc Flavie était plutôt partie sur l'idée d'un petit livre rouge, tandis que moi c'était plus de voir comment on avait travaillé sur le spectacle de manière assez diffractée. Donc la scénographie, les questions de texte, les questions qui concernent les comédiens, comédiennes, donc l'émotion, les modifications de voix, etc. Et la question du son aussi, du spectacle. Je suis partie un peu d'un souvenir d'enfance. Je suis partie de ces créations, de ces petits livres, de ces petits cahiers de collage qu'on avait quand on était petit. J'ai vraiment le souvenir du papier froissé par la colle, par les dessins, et j'avais envie de recréer ça avec eux. Alors j'ai fait deux programmes différents en fonction des âges. Il y en avait un pour les grandes sections CP et un autre pour les CE1. Mais voilà, l'idée c'était de travailler sur un livret, avec des productions plastiques, donc du dessin, de la peinture, de la photographie et du texte. De faire des allers-retours et de revenir vers eux sur plusieurs mois, clairement, on voit une évolution. Ils sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus créatifs. Ils ont beaucoup moins peur en fait de mal faire ou de pas faire exactement ce qu'on leur demande. Aujourd'hui, j'ai trouvé sur le dernier jour, il y avait une grande liberté de création. C'était super chouette de se rendre compte qu'ils s'étaient rendus compte ils pouvaient être à l'initiative de projets artistiques et en être fiers aussi. Les ateliers ont permis aux élèves de découvrir tous les métiers qui tournent autour du spectacle. Les enfants ont pu travailler sur le métier de scénographe, le métier d'auteur, d'illustrateur. Ils ont aussi appris à capter les sons lors d'une sortie en forêt. Ils ont aussi appris à prendre des photos. Avec les plus jeunes, ça n'a pas été un travail autour de l'écriture, mais plutôt du langage oral, pour retravailler l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Et puis là où ils ont été très prolifiques, c'est au niveau de la création. Donc ils ont été surprenants et voilà, ils nous ont fait des très belles choses. Ils ont vraiment ouvert très très large. Et d'avoir des artistes qui pouvaient les guider dans ce domaine, c'était très très intéressant. Dans leur production graphique, on voit bien que dans leurs dessins, il y en a qui ont découvert un petit peu comment dessiner. Et puis au niveau des outils qu'ils ont pu manipuler, on les sentait plus à l'aise. Ils imbriquaient de plus en plus de choses. Dans leur imaginaire aussi, dans le langage oral, de leur histoire. Maintenant, l'histoire du Petit Chaperon Rouge, cet après-midi, ils la transformaient dans les ateliers. Par rapport à la production d'écrits, en CE1, ils ne sont pas habitués encore à vraiment produire des choses. Et ils ont pu évoluer. Au début, ils ont eu du mal à écrire quelques mots. Et puis, ils se retrouvent aujourd'hui avec un livre entier. Donc, c'est assez impressionnant. Et même pour eux, je pense que certains élèves plus réservés ont réussi à s'ouvrir en fait, au fur et à mesure.